Bélier, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, pour votre guidance, on va d'abord débuter par un message de l'oracle de l'harmonie. Ensuite, nous irons voir avec le tarot et après, nous développerons le matériel financier professionnel, le sentimental et le relationnel général et la surprise, l'imprévu de ce mois. Et on finira par une carte du petit oracle des anges et une question-réponse. Alors ça sera une carte, hein. Vous poserez une question ou alors si vous n'avez pas de question, vous prendrez le message comme il arrive avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, on commence avec l'oracle de l'harmonie. Et pour les béliers, le contrôle, que cherchez-vous à contrôler? Et derrière, on a l'estime de soi. Vous sentez-vous accompli? Est-ce que du coup, il n'y aurait pas un travail à faire sur l'estime de vous, là, par rapport à vos valeurs, ce qui vous permettrait de lâcher le contrôle sur certaines choses? Après, c'est juste un petit, une petite aparté, hein, par rapport à tout le monde. Allez, je vais vous lire ces deux cartes. Donc, le 17. Le contrôle. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle, comme lorsque vous choisissez d'effectuer des actions et d'entamer une conversation. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, mais vous ne pouvez contrôler la réaction des personnes face à vos paroles, ni même quelles conséquences celles-ci vont engendrer. Vous pouvez choisir d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez contrôler ce que votre entourage va penser de vos décisions. Acceptez qu'il puisse y avoir des personnes dans votre entourage qui n'agissent pas de la manière dont vous le désirez, non pas car elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles agissent en fonction de leur propre histoire. Chacun a vécu un passé qui lui est propre et a traversé des épreuves. C'est toute cette richesse d'expérience qui va construire l'identité et la manière dont la personne interagit avec vous. Ce que la personne vous a dit, les mots qu'elle a prononcés, les actions et les croyances qu'elle a créées, inconsciemment ou non, n'ont rien à voir avec vous, mais tout est lié à son histoire personnelle. Bien que cela puisse être difficile pour vous, apprenez à accepter l'étape où la personne en est aujourd'hui. Car c'est en acceptant ce qu'elle est maintenant que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour aller plus loin lorsqu'elle sera prête à le faire. Chaque personne se trouve à une étape pour une raison. Continuez votre chemin, montrez l'exemple et faites confiance à son âme qui suit sa propre évolution. Alors, on vous invite à réaliser l'exercice des bonhommes allumettes pour couper les liens, le lien avec cette partie de vous-même qui cherche à contrôler la suite des événements. Et on vous conseille de répéter l'affirmation suivante 3 fois par jour durant 21 jours. Je lâche prise sur le contrôle et je choisis d'avoir confiance en l'univers. Ça, c'était le petit mot. Alors pour l'estime de soi, donc vous sentez-vous accompli, hein, c'était la question. Les modèles de perfection vous poussent parfois à douter et à vous comparer, sans oublier les expériences pénibles de la vie qui peuvent vous ébranler. Un vécu douloureux peut blesser votre enfant intérieur et altérer les filtres de votre inconscient, qui a pu assimiler certaines situations comme étant les preuves que vous n'étiez pas assez. Il est temps d'être indulgent avec vous-même pour tout ce que vous souhaitez faire, vivre, être. Reprenez confiance en vos capacités. Vous êtes à même de tendre vers votre accomplissement, pas après pas. Voilà pour le petit message de l'harmonie, de l'oracle de l'harmonie. Alors, on va continuer avec le tarot. On va voir dans un premier temps ce qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe le plus ici, la dominante de ce mois de décembre 2021 pour vous, les béliers. Hein. Bélier décembre 2021. Allez, quelle est la dominante?
pour les béliers au mois de décembre 2021. On a déjà une carte, on en prend 3. Il y en a trop là. Bon, on va les prendre. Elles sont sorties. On a le 2 de coupe, le 9 de denier, le valet de bâton, le 6 de denier et l'arcane sans nom, la mort. Derrière, on a le chevalier de coupe. Ok. Bon, il y a une transformation qui se fait au niveau soit d'un relationnel, soit d'un partenariat, d'un engagement quel qu'il soit. J'ai l'impression qu'il y a surtout une transformation dans la relation à l'autre. Il y a eu de l'insatisfaction ici. Vous faites beaucoup plus attention à ce que vous allez donner à l'extérieur et ce que vous allez recevoir. Il y a la fin d'un déséquilibre ici. Parce qu'ici, vous voyez, on voit une personne mendier, enfin des mendiants là. Vous arrêtez de mendier, j'entends. Alors si c'est dans une relation sentimentale, vous arrêtez de récupérer des miettes. Pour d'autres, ça parlera d'une insatisfaction. Soit c'est au niveau financier, au niveau d'un salaire, si c'est au niveau professionnel, soit c'est une insatisfaction financière. En général, vous mettez un terme à cette insatisfaction. Avec le valet de bâton, il y a cette idée de vouloir un renouveau, un nouveau départ. Vous voulez aller vers cette satisfaction. Et j'ai l'impression que vous allez y aller parce qu'on voit qu'il y a une proposition ici qui vous est faite et qui pourrait vous satisfaire. Ouais. Ah ouais. Ça va bouger les béliers. Ici, alors, quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça peut être une personne, ça peut être une proposition. On voit que là, ça va bouleverser, bousculer votre quotidien, votre routine. Clairement, on voit ici une lassitude, de l'ennui. Et là, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression qu'ici, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous aviez l'impression d'être bloqué. On voit qu'il y a un événement qui arrive et moi, je pense que c'est dû à ce cavalier de coupe là. Il y a un événement qui arrive pour vous dire que non, vous n'êtes pas bloqué, c'est vous qui avez l'illusion d'être bloqué. Et là, avec le pape qui nous parle alors de principe, de sérieux, d'être droit. Le pape, il fait aussi le lien entre tout ce qui est terre à terre et spirituel. Hein. Ouais. Vous allez aller de l'avant là. Vous allez aller de l'avant. Peut-être que, je vous donne un exemple, vous êtes dans un CDI ici et vous vous dites, alors vous vous ennuyez, hein, vous n'êtes pas satisfaite de votre place, de votre emploi, etc. Mais en même temps, on parle encore de cette zone de confort là, où ben oui, mais c'est une stabilité. Et puis on m'a toujours appris, voilà, que il fallait assurer sa sécurité, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Mais est-ce que ces repères que vous avez, on pourrait parler de contrôle encore. J'ai l'impression que c'est ça hein, qui vous a empêché jusqu'ici d'avancer. Il y a un lâcher-prise à faire hein, par rapport à, je dirais même une autorité. Il y a le fait de laisser de côté avec ce 8 de coupe certains principes qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Ça vous a correspondu un temps, ici non. Et on voit, il y a du mouvement là. Alors, il y a des déplacements. Il y a le fait d'aller vers quelque chose de nouveau avec le monde. Il y a le fait de s'ouvrir. On parle aussi d'accomplissement, hein, de la fin d'un cycle, mais c'est surtout l'épanouissement là. Hein.
Bon, ça a l'air très très important. On va continuer. Maintenant, on va regarder avec quoi vous venez sur ce mois de décembre. Avec quelle énergie vous venez sur ce mois de décembre, les béliers. Quelle énergie vous venez? Le 4 d'épée, ce qui n'est pas étonnant. Hein. Ce qui n'est pas étonnant, vu qu'on voit ce contrôle. Ah, et on a le 3 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a une trahison. En tout cas, il y a une blessure ici que vous êtes en train de guérir, d'accord? Vous venez avec cette énergie de guérison. Cette énergie de repos. Vous avez besoin de prendre du repos, là. Ouais. Pour pouvoir... ouais, alors, peut-être que vous étiez aussi fatigué, là. Vous êtes peut-être battu. Hein. Ça vous a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. Et de blessures, encore une fois. Hein. De tristesse, peut-être, aussi. Ici, avec le 6 de coupe, on nous parle d'un passé ici. Il y a une guérison par rapport à un passé. Vous êtes dans une phase, en tout cas, de guérison, de repos par rapport à une situation passée, quel que soit le domaine. Maintenant, quel est le challenge? Quel est le défi à relever sur ce mois de décembre? Le soleil. Derrière, on a le chariot. Et bien, le défi à relever, c'est de croire en vous. Pour moi, c'est ça. Croire au succès, croire que vous pouvez réussir. Croire que tout est possible, hein, que vous avez le potentiel d'avancer, de triompher. Derrière j'ai le 10 de denier hein, qui nous parle de concrétisation, de matérialisation. Ça nous parle aussi de sécurité. On est vraiment au niveau matériel là et financier. Il y a une avancée. C'est pas forcément matériel et financier, mais on va dire que dans tous les cas, c'est concret. D'accord? On est dans une énergie concrète. Donnez-vous la chance de croire que vous pouvez aller vers une victoire, que vous pouvez réussir, que vous pouvez concrétiser quelque chose, construire quelque chose. Vous pouvez y arriver. Ça, c'est votre défi. Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Bah oui. Vers l'impératrice. Derrière, on a le 8 d'épée qui ressort. Et on a le chariot. Et on a le 10 de denier. Ouais. Si vous relevez ce défi d'y croire, hein, de croire en votre réussite, en votre succès, vous allez prendre votre place avec l'impératrice. On est sur la créativité, sur l'épanouissement, sur l'abondance, sur la communication aussi. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est pas parce qu'il y a une femme qui est dessinée sur un tarot que ça ne concerne que les femmes. Hein. Ça concerne aussi les hommes. Il y a vraiment cette idée d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux là. Vous avez vraiment l'impression d'être bloqué, mais pour moi, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Parce que l'abondance, elle est là. L'opportunité, ce que vous attendez, c'est là. L'ouverture. On avait le monde aussi hein, qui était ressorti en dos de deck pour la dominante. L'ouverture, ça en fait partie. Il y a des choses en gestation ici. Il y a des projets aussi hein, qui peuvent se mettre en route. Donc vous pouvez aller vers l'abondance si vous y croyez. Là, si je regarde les cartes comme ça, c'est 3 cartes. Ça me parle d'une période qui a été, alors on me dit salutaire, période un peu de stagnation, de repos, mais c'est pour aller vers votre bien-être,
pour que vous preniez conscience de vos valeurs ici, hein. C'est un beau mois de décembre pour vous, les béliers, hein. Vous prenez votre place. Vous allez rayonner, hein, pour moi quand même, hein, sur ce. Je pense que ce bandeau-là, il va s'enlever parce qu'avec le soleil et l'impératrice, vous allez enlever ce bandeau. Et vous voyez avec la carte de la mort qui nous parle d'une transformation, donc il y a une mort pour une renaissance. Là, vous êtes à la fin d'un deuil, ou voilà. Alors ça peut être par rapport à ce que vous étiez, hein, par rapport à ce qui s'est passé, mais là, vous allez renaître de vos cendres, hein. C'est juste magnifique. Allez, on va regarder maintenant au niveau relationnel, général et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre? Le diable. Les amoureux. Donc, dans le relationnel général et sentimental, la carte du diable peut nous parler de plein de choses. Ici, on nous parle d'attachement, mais surtout on vous dit, quel que soit le domaine relationnel, qu'il y a un choix à faire. Parce que les amoureux, ça peut être, hein, on peut nous confirmer le sentimental, mais tout d'abord, c'est un choix. Parce qu'il y a des doutes. Vous voyez ces petits nuages entre ces deux personnes. Il y a un choix à faire. Ce choix provoque des doutes. Et là, on vous conseille, là c'est le conseil, mais c'est le fait de prendre une décision pour pouvoir se libérer, pour pouvoir vous libérer de vos chaînes là. Il y a une peur ici qui vous mène dans une confusion. Ah oui, oui. Ça peut être tentant. On peut aussi nous parler du financier ici, hein, euh, dans un relationnel. C'est-à-dire que vous avez peut-être un choix à faire. Peut-être que vous avez des soucis financiers. Ou alors la partie financière est importante ici dans ce relationnel, dans ce domaine relationnel. En tout cas, on voit avec l'ermite que vous prenez le temps quand même, hein. Pour d'autres, on peut parler de passion, hein, si on est au niveau sentimental. Il y a une passion, mais bon, vous prenez quand même du recul ici. Si c'est pas une passion, on peut parler d'attachement. Et que là, en fait, il est temps de se détacher de quelque chose. Et vous réfléchissez. Là, vous faites une introspection pour certains et certaines d'entre vous. On ira voir, on va compléter, hein, de toute façon ce diable. On a la tour ici qui ressort. On va compléter ce diable tout à l'heure. Mais là, il n'est pas forcément négatif ce diable, hein. Il peut nous annoncer la libération. Mais il y a cette idée, hein, de libération, hein, de se libérer de ses chaînes. Et avec la tour, c'est le fait de peut-être tout déconstruire, où il y a un événement, hein, qui va vous pousser à faire un choix. On verra tout à l'heure. On va regarder dans la vie professionnelle, matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers au mois de décembre 2021? Le 7 de coupe. Bon, ça pourrait rejoindre ce diable, hein, d'ailleurs. Dans le relationnel, je parlais de problèmes financiers là, qui pourraient poser souci. Et on a le valet de denier qui nous parle encore une fois de finances, de tout ce qui est matériel. Bon là, le 7 de coupe, c'est les illusions, les doutes, la confusion, par rapport peut-être à une proposition ici. Par rapport à un projet, alors le valet est pas encore stable, hein, d'accord? Euh, c'est plutôt un personnage en cours d'apprentissage. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous avez l'intention de vous reconvertir ou de démarrer une formation, mais peut-être que vous avez plusieurs options et puis vous ne savez pas quoi choisir. Euh,
Peut-être aussi que vous voulez démarrer un projet, qu'il y a un investissement à faire au niveau des finances, mais que du coup, vous avez plusieurs possibilités et quand il y a trop de possibilités, eh ben, on n'arrive pas à se décider. Maintenant, au niveau, oui, au niveau professionnel, c'est vraiment le fait de mettre en place un nouveau projet, mais c'est encore brumeux, j'ai envie de dire, hein, dans votre esprit par rapport à ça. On va voir, alors je vais juste voir si vous voyez toutes les cartes. Oui, à peu près, je ne peux pas les remonter plus. Je vais essayer, mais là, voilà, c'est bon. On va voir sur l'imprévu, la surprise de ce mois. Bon, alors celle-là, elle s'est retournée, mais j'avais pas fini ma phrase. La force, hein, on retient. La force qui parle de contrôle, justement. Alors, ouf, l'imprévu. Eh ben, on retrouve le valet de denier qu'on avait tout à l'heure et on retrouve le monde. Donc là, ici, il y a vraiment alors un événement, pour moi c'est positif, hein, un événement qui va vous permettre d'apprendre certaines choses, d'évoluer, même si c'est instable, qui va vous permettre de vous ouvrir et de terminer un cycle ici. Il y a des promesses, hein. Il y a des promesses. Ça peut venir de l'étranger avec le monde, c'est aussi l'ouverture, l'accomplissement, l'épanouissement. Ouais. Il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à un événement. On ira voir tout à l'heure. Donc là, on va se concentrer donc sur le relationnel général et sentimental et on verra le reste après. Je vais enlever ces 3 cartes. Je vais les mettre de côté. Allez, relationnel général et sentimental. Alors, on commence par le général. Là, avec le diable, il y a quelque chose qui vous retient. Et on me renvoie cette idée de contrôle aussi. Hein. C'est peut-être votre mental. Hein. Allez, pour les décembre. Pour les décembre. Pour les béliers au mois de décembre 2021. On a la maison. La maison qui nous parle de sécurité. Hein. Bon, ça peut nous parler de votre foyer, mais là, je ressens la zone de confort, la sécurité, la stabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? La réunion. Bon, vous pouvez recevoir pas mal de monde chez vous ici hein, pour ce mois de décembre. Peut-être que vous allez faire les fêtes de Noël chez vous. Hein. Allez, pour les béliers, au niveau relationnel général. La clairvoyance. L'enfant. Le travail. Ah, j'ai une carte qui s'était retournée. L'accusation. Le carrefour, le choix. Encore ce choix. Ok. Il y a un conflit intérieur ici. Hein. Il y a un conflit intérieur. Vous avez peur de vous tromper. Alors, on a le professionnel qui ressort hein, dans le relationnel général. Ici, ça pourrait nous parler de conflit intérieur par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Moi, je pense que ça en rapport avec, alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça en rapport avec le financier. Vous allez y voir plus clair, d'accord, sur ce mois de décembre. Je vais mettre une petite carte avec le petit oracle du monde. On va regarder. Pour d'autres, il est question, peut-être qu'il y avait des conflits avec les enfants où vous n'arriviez pas à trouver un équilibre entre la vie familiale et la vie familiale, la vie privée et la vie professionnelle ici.
Et là, vous allez comprendre pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui travaillent trop, on vous en demande trop, on vous réclame toujours plus. Il y a une prise de conscience là. Ouais, on nous parle de la force. Ouais, on parle encore de cette solidité ici avec la maison et la force. Il y a des révélations. Ouais. Ça rejoint la carte de la clairvoyance. Ouais, vous allez apprendre des choses là par des personnes interposées. L'acceptation. Il y a pas mal de communication. Bon, si ce n'est pas des conflits avec des enfants, ça peut être des conflits au travail, des conflits... Après, les accusations, ça peut être une réclamation. Hein. Vous faites une réclamation pour qu'on vous finance une formation, par exemple. Hein. Vous réclamez une augmentation de salaire. Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme message? La sagesse. Ouais. Bon, par rapport à alors, l'enfant, on parle de changement en préparation. Donc là, pour moi, ça fait un moment que vous y pensez. Hein. Mettre un changement en place ici. Pour moi, ça concerne le professionnel. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et si c'est pas au niveau professionnel, on pourrait parler des proches. Hein. Ici. Alors, quelle carte s'est retournée? L'accomplissement. Une dernière carte. La naissance, ok. Le changement. Vous voyez, je vous parlais de changement en préparation, on a le changement. Le pardon, l'espoir. Alors pour certains, Bélier, j'ai pardon d'y croire. Alors je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec un changement que vous voulez mettre en place. Ça peut être un changement de lieu de vie, un changement professionnel, un projet. Et en fait, vous allez vous rendre compte sur ce mois de décembre, grâce à des conversations, que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que vous acceptez qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec ce que vous voulez mettre en place, avec vos choix. Derrière le choix, on a la fatalité. Ben oui, vous êtes à un carrefour de votre vie ici, vous êtes au pied du mur. Hein. Il faut partir à gauche ou à droite. Là, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Et c'est vrai que vous avez du mal. On voit qu'intérieurement, c'est compliqué ici. On parlait avec l'oracle de l'harmonie de l'estime de soi. Je pense qu'il y a un travail à faire sur ça. Il y a cette idée de dévalorisation parce qu'il y a des personnes qui émettent leur avis et qui ne sont pas forcément... Enfin, ces avis ne sont pas forcément positifs, d'accord? Il est peut-être en train de vous faire peur, justement. De vous faire peur. Ok. Mais avec l'acceptation, il y a quelque chose qui s'enracine en vous. Il y a la fin d'un travail aussi. Hein. Peut-être que vous étiez en préparation. Alors là, on parle des fêtes, hein, mais ça peut être par rapport à un autre projet. Alors, c'est pas forcément un projet familial, ça peut être un projet avec des amis ou autre. On voit qu'il y a la fin d'un cycle ici, hein, et que ça arrive à jour et que forcément, il y en a qui sont peut-être pas contents. Hein. Peut-être que vous arrivez à la fin d'une préparation d'un projet et puis vous avez l'un de vos amis, je prends un exemple, qui participe à ce projet, qui dit non, non, c'est pas encore la fin, il faut encore peaufiner, qui est peut-être un peu perfectionniste. Et là, en fait, il y a un choix à faire sur le fait de dire bon, maintenant, stop, hein, on lance, on démarre le projet, là, on a bien travaillé dessus et on le met à jour. On voit, oui, par rapport, vous voyez la naissance. La naissance, là, on voit cette femme enceinte. Alors peut-être hein, qu'il y a un conflit familial par rapport à une grossesse, c'est possible, hein, par rapport à une nouvelle relation, quel que soit le domaine, hein, mais il y a des désaccords là, hein. Il y a des petits conflits. Il y a des petits conflits, mais en même temps, vous, je vous sens stable. Je vous sens stable par rapport à ça.
Vous êtes très intellectuel, très intuitive hein, sur ce mois de décembre. Euh, Vous pouvez avoir une opportunité professionnelle grâce à des discussions ici avec votre relationnel, enfin, avec votre réseau hein, ici. Et ça ne plaira pas à tout le monde. Ou peut-être que c'est parce qu'il faut peut-être quitter un emploi ici. Hein, et que ça vous pose problème et qu'ici il y a un conflit intérieur. Mais là, vous devez faire un choix. Après, on ne dit pas quel choix, la guidance ne vous dira jamais quel choix faire. Hein. C'est pas fait pour ça, une guidance. C'est fait pour vous éclairer, pour vous guider, mais non pas pour vous dire va à droite et pas à gauche. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a que des expériences et il faut les vivre. Si vous ne les vivez pas, ça ne peut pas aller. Alors là, avec l'oracle du monde, vous voyez, j'ai les changements. J'ai le changement et la communication. Il y a bien quelque chose qui est en train de se préparer ici. Hein. Et on voit que vous allez beaucoup échanger. Avec la réunion, on le voit ici. Hein. Bon, c'est très intéressant. On va regarder maintenant au niveau sentimental avec le Mandalove Oracle. Pour d'autres ici, comme je disais, à un moment donné, il peut y avoir des conflits avec un ou plusieurs enfants. Mais là, vous allez y voir plus clair. Il y a des efforts qui seront faits. Ouais, on parle de conflit ici encore une fois. Allez, au niveau sentimental pour les béliers au mois de décembre 2021. On a l'hiver. Bon. Là, j'ai une situation sentimentale qui est complètement... Enfin, ouais, c'est gelé, hein. C'est froid. Il y a beaucoup de désaccords. On reparle du travail, du coup de foudre, de la rencontre, de l'événement soudain, du bouleversement. Du retour du passé. Et on a de nouveau un choix. Bon, au niveau relationnel, il y a un choix à faire ici, hein, quel que soit le domaine. On parle de succès. On vous dit que euh, quoi que vous fassiez, hein, vous allez vous positionner et ça sera positif pour vous. Hein. Il y a un équilibre qui est retrouvé, c'est juste. Le blocage ici, c'est vos peurs. Hein. Il y a de la peur. Hein. Il y a de la peur de se positionner et de faire un choix. Alors ici, il y a un rapport de force qui se joue entre deux personnes. Ici, alors, on peut parler d'une situation du passé qui se représente. J'ai d'abord parlé de ce côté-là, donc d'une situation du passé, pas d'une personne, d'une situation du passé qui se représente. Et qui, du coup, vous met, vous bouleverse, hein, vous bouleverse. Ça vous cristallise un petit peu et vous allez devoir vous mettre en action et vous positionner face à cette situation du passé qui revient sur le tapis. Vous allez devoir faire face à vos peurs, à vos attachements. Il y a clairement une question de libération ici. Hein. Alors pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre sur l'hiver, donc plutôt sur la fin décembre. Pour les couples ici, il y a une situation qui revient sur le tapis. Hein, qui va vous bouleverser. Ça peut créer des tensions dans un couple ici. Hein. Mois de décembre, là, pour certains béliers, c'est pas cool. Alors, c'est peut-être par rapport au travail aussi. Hein. Il y a peut-être des imprévus au niveau du travail, au niveau professionnel, pour l'un ou pour l'autre. Hein. Ça peut être votre partenaire. Euh, mais on voit que du coup, le couple empathie un petit peu là.
Pour les situations complexes, et ben là, clairement, il y a cette idée. Alors, oui, que ça soit pour les situations complexes ou pour les couples, ça peut être un ex ou une ex qui revient, hein, pour les célibataires aussi, hein. Il y a cette idée de proposition, mais bon. Euh, je je dirais pas que ça vous bouleverse, enfin, ça va vous déstabiliser, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a quand même ce positionnement, ce choix à faire. On retrouve le féminin ici, les émotions, hein. Ça peut vous représenter, hein, bien sûr, ou ça peut représenter la personne en face de vous, mais il y a un choix à faire, il y a un positionnement à avoir par rapport à une situation passée ou par rapport à une personne du passé qui reviendrait ici. Euh, Soit ça vous bouleverse parce que, enfin, ça fait un moment que c'était coupé, hein, il n'y avait plus rien, vous étiez en froid, et ça va vous travailler sur ce mois de décembre. Soit cette personne revient vers vous, mais vous, vous avez fait un travail par rapport à tout ce qui s'est passé, et ici, j'ai envie de dire que ça ne vous atteint pas. Il n'y a plus de sentiments ici. Vous avez fini un cycle. Et là, vous êtes prêt ou prête à aller vers autre chose. Mais bon, il y a quand même un temps de réflexion, même s'il y a plus de, même s'il y a plus de sentiments, il y a quand même un temps de réflexion parce que comme on a vu tout à l'heure, on avait la maison là, hein, ce côté sécurité, hein, la personne du passé, vous la connaissez déjà, hein. Là ici sur la Réunion, on a la froideur, la clairvoyance, oui. Alors, comme dit, hein, pour certains et certaines d'entre vous, soit vous allez faire une rencontre là sur la fin décembre et en même temps il y a un ex ou une ex qui revient, c'est possible. Soit du coup vous avez un choix à faire, vous devez vous positionner, ça vous bouleverse, vous êtes un peu dans un conflit intérieur. Il y a un travail à opérer ici. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'en terminer en fait avec une situation du passé. De se libérer de ça, d'accord? De se libérer d'un passé pour aller de l'avant. Mais on voit que au niveau sentimental, ici, on est plus sur la fin décembre, hein, par rapport à tout ça. Parce qu'on a l'hiver. L'hiver, c'est fin décembre. Ok, on va passer aux professionnels, matériels et financiers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non, professionnel, matériel et financier, c'était la 7 de coupe. Alors, on va prendre le Béline. On va voir ce que nous dit ouf, notre chère Béline. Bon, il y a de la confrontation, hein. Je sens des personnes qui sont têtues là. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, personnellement, mais... Alors, au niveau matériel, professionnel et financier, qu'est-ce qu'on a ici pour les béliers sur le mois de décembre 2021? Je vais aller les chercher. Ah, quand je dis ça, ça tombe. Alors, on va continuer, on va voir si les cartes tombent. Ah, on va la prendre. C'est pas vraiment retourné, mais bon. Allez, pour les béliers, au niveau matériel professionnel et financier pour le mois de décembre 2021. Bon, sur les deux cartes qui se sont tournées, ça a l'air positif ici. Voilà, super. Qu'est-ce qu'on a en dos? Les nouvelles, les communications. Oh, des opportunités qui arrivent. Waouh! Eh ben, les béliers,
Bon, il y a une superbe énergie là. Beaucoup de communication, des communications rapides, hein. Il y a une personne, homme ou femme, qui va vous proposer quelque chose ici, une opportunité financière, professionnelle, matérielle, hein. Vous avez la chance avec vous. Bon, on va regarder le tirage. Allez, on a les passions, la paix, l'accident. Tiens, on retrouve cette tour. Et encore la tour. Eh ben, bon, on va rajouter des cartes, mais ici, là, il y a un événement soudain. Vous allez peut-être pas le prendre de manière positive. C'est possible, bon, quoique, hein. Je vais tout de suite mettre une carte avec le petit oracle du monde sur l'accident. Allez, sur l'accident, là. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Hop. Bon, allez. Eh ben, dis donc, elles veulent pas sauter. Ah, si. L'ennemi. Ah, ah, ah. Oui. Le pardon. La paix, hein. La révélation et le changement. Ok. Donc là, il y a quelque chose euh, qui se déconstruit. On le voit avec la ruine, mais c'est un mal pour un bien. Euh, Ici, il y a quelque chose qui vous posait souci, hein, qui vous mettait dans la confusion. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation dans laquelle vous étiez et que vous entreteniez. Euh, voilà, ça peut être, vous pouviez être votre propre ennemi, hein. En tout cas, on voit que vous déconstruisez des choses ici, d'accord? Euh, Vous aviez peut-être cru à certaines choses et ici, ça change. Ça change. Votre manière de penser change. Vous avez une aide, hein, qui arrive ici et qui vous permet d'évoluer, de grimper. Ah, il y a des envieux et des envieuses autour de vous, mais vous vous en fichez. Je peux dire autrement, c'est vraiment ça, vous vous en fichez. Il y a une amitié, enfin un partenariat, une association ou autre ici qui prend fin, mais c'est pour le mieux parce qu'on voit que vos désirs d'évolution, là, ça arrive là, hein. Vous allez trouver la paix parce que jusqu'ici, vous étiez dans une confusion. Vous avez aussi l'aide d'une personne qui peut vous aider par rapport au choix à faire. Mais pour cela, pour ce choix que vous avez à faire, pour sortir de cette confusion, pour arrêter ces doutes, vous devez vous positionner et ça demande de laisser quelque chose. D'accord? Il y avait un manque de motivation au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Si c'est par rapport à... Alors, pour ceux qui sont à la retraite, parce que c'est vrai que je vois pas mal de messages où on me dit oui, mais moi je suis à la retraite et je ne travaille plus. Pour ceux qui sont à la retraite, on parle de votre vie quotidienne, d'accord? Donc là, l'accident, c'est vraiment l'écroulement, d'accord? On a l'ennemi. Donc ici, ce qui vous bloquait, ce qui vous mettait dans la confusion par rapport à vos désirs, quels qu'ils soient, vos envies, euh, la confusion n'est plus, d'accord? Vous allez vers la paix, mais ça demande de lâcher quelque chose. Une amitié, euh, des pensées, quelque chose que vous avez cru et qui n'est pas, hein, mais dans tous les cas, vous évoluez. Au niveau financier aussi, on voit que vous pouvez avoir un imprévu, hein, négatif, mais vous avez de l'aide. Donc dans tous les cas, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter, hein. Cette situation difficile, que ce soit une personne, une situation, bah, ça prend fin, d'accord, avec l'accident et la ruine, mais c'est pour évoluer. Et ça va vous permettre de retrouver une certaine paix, mais surtout une certaine stabilité, d'accord? Vous sortez de la confusion. Ça demande aussi de faire la paix avec vous-même, hein, parce qu'on voit qu'il y a des révélations. Ça va pas forcément vous faire plaisir, hein, avec l'ennemi et l'accident. Mais derrière, c'est de faire la paix avec vous-même pour pouvoir opérer ce changement et aller vers la nouveauté ou vers un projet ici, hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Mm. Il y a encore ce fait de se positionner, hein.
toute façon, là, les béliers, il y a une transformation, vous vous positionnez, hein. On a le valet de bâton au centre, là, par rapport à votre dominante, vous allez vous positionner, là. Par rapport à une insatisfaction, je ressens beaucoup d'insatisfaction, là. Vous allez vous positionner. Alors, on va terminer ici, enfin terminer, il y a encore d'autres choses à faire après, mais on va terminer le tirage des 3 cartes là avec la surprise et on prend l'oracle de la triade. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, quel est cet événement, cette surprise? On a l'isolement. Quel est l'événement ou cette surprise pour les béliers au mois de décembre 2021? Donc on a l'isolement, l'âme, la réussite, le désert, la richesse et on retrouve la paix. Derrière, on a la mort, la transformation. Hein, 2 fois, hein, 2 fois. Donc ça vient dans l'imprévu, dans la surprise, le retour, l'erreur, la lumière, la foudre, la prière, la bénédiction. Ouais. Il y a une prise de conscience ici, clairement. Donc il y a une opportunité, quelque chose qui s'offre à vous, un événement. On voit ici cette insatisfaction, peut-être le fait d'être perdu, de se sentir seul. Vous avez besoin de vous isoler peut-être, mais moi j'ai plus l'impression que c'est plus un sentiment de solitude pesant par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Hein. On parle encore d'insatisfaction. Et là, en fait, il y a un événement, il y a une opportunité. Peut-être que c'est vous qui allez vous proposer quelque chose d'autre, mais qui est épanouissant, qui vous permet d'aller vers votre mission de vie, vers votre voie et qui vous permet de trouver la paix. C'est peut-être vous qui allez vous proposer ça par une prise de conscience. C'est totalement possible. D'où la transformation. Sinon, on voit que c'est une proposition qui vous sort de votre solitude, de votre errance, de vos doutes, qui met fin à tout ça, qui opère un changement, qui vous ramène vers l'abondance, vers une satisfaction intérieure, vers une paix et vers une grande réussite. Alors je ne sais pas pourquoi, ça me parle d'excuses aussi. Une personne qui pourrait faire ses excuses. Et du coup, ça vous apporterait la paix intérieure et ça vous permettrait d'évoluer. Il y a une réussite à la clé. Vous avez envie de vous réaliser sur ce mois de décembre et vous allez le faire. Ou on va vous pousser à le faire. Hein. Là, vous êtes plus seuls les béliers. Hein. Mois de décembre, ça change du tout au tout. Hein. Si vous étiez un peu... alors, je dirais pas que vous vous sentiez exclu, mais bon, que voilà, votre vie relationnelle stagnait un peu, ou vous vous sentiez un peu mis à l'écart, ou voilà, où il se passait pas grand-chose. Là, vous sortez, hein, vous fêtez, vous êtes entouré. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. C'est peut-être dû à cet événement, cette surprise qui arrive. En tout cas, elle est positive. Et elle permet de mettre fin à une situation et d'opérer une transformation. Bon, vous me direz en commentaire. Hein. Alors, on va continuer. Donc là, on va prendre le petit oracle des anges. Allez, un petit mot pour les béliers pour ce mois de décembre. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue l'essentiel.
Et intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Je parlais d'insatisfaction tout à l'heure. Les avancées semblantes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Préparez-vous les béliers. Un cadeau est en vue. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, on est sur la période des fêtes. Hein, donc, après, c'est peut-être un présent, hein, un cadeau que vous allez recevoir et qui va vous réjouir ou qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience. C'est tout à fait possible. Hein. Et on finit avec la petite carte des réponses angéliques. Ben, elle a sauté toute seule. Alors, vous posez une question. J'attends juste un petit peu. Vous posez une question. Si vous n'avez pas de question, vous prenez le message comme il vient. Donc, si jamais vous cherchez encore votre question, vous mettez sur pause. Hein. Allez, agissez. Soyez dans l'action. Occasion favorable. Il y a une opportunité ici. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Du coup, je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.